une lecture, si vous voulez, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, versets 1 à 8. Et puis je vais vous demander de garder votre Bible ouverte, comme ça après on pourra faire aussi une lecture juste après cette parabole. On fera une lecture juste dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et on lira aussi le verset 12 à 16. Mais on va lire le verset 1 du chapitre 15. C'est le Seigneur qui donne cette parabole aux disciples. Il dira que je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez point, vous le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu cette parabole dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont déjà lu cette parabole? Alléluia, amen. Cette parabole, c'est une parabole qui est donnée dans un contexte très spécifique. Lorsque vous lisez cette parabole, il y a tout un contexte qui vient derrière cette parabole. Et ce contexte, finalement, c'est avant que Jésus, il va donner à ses disciples cette parabole. La Bible nous dit que Jésus était dans un état de trouble. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus, il s'est approché de ses disciples et il disait à ses disciples qu'il allait être livré. Et à un moment donné, il va même dire à ses disciples qu'il faut qu'il les quitte, il faut qu'il aille vers le Père. Et moi, je me mets à la place des disciples. Ils avaient tout abandonné, ils avaient mis tout de côté pour suivre Jésus. Et là, dans ce contexte, Jésus leur dit, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation. Et ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est que Jésus, lui, il est toujours rempli de compassion. Il a toujours une parole d'encouragement. À un moment donné, Jésus, il va venir vers les disciples. Et lorsqu'il va venir vers les disciples, il va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Vous voyez, Jésus, il ne laisse pas ses disciples. Il sait qu'il faut qu'il y ait cette séparation. Il faut qu'il aille vers le Père. Mais ce qui est formidable là-dedans, Jésus, il a une parole d'encouragement. Et juste à un moment donné aussi, il dira à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Et là, Jésus, il va dire à ses disciples, je ne vais pas vous abandonner, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et dans ce contexte, Jésus, il va donner aux disciples cette parabole. Cette parabole que je viens de vous lire, la parabole du cep et du sarment. Et on sait tous que le sarment, il ne peut pas porter du fruit lui-même s'il ne reste pas attaché au cep. Et dans ce contexte, Jésus, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il va donner cette parabole aux disciples, il va encourager les disciples de s'attacher à lui. Amen. De rester attachés à lui. Alors qu'il a déjà annoncé une séparation, alors qu'il les a encouragés de rester attachés à Dieu, et à un moment donné, il les encourage aussi qu'il ne les laisserait pas orphelins. Et dans ce contexte, Jésus leur dit, restez attachés à moi. Amen. Au travers de cette parabole, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Alléluia. On sait que sans Jésus, on ne peut pas porter du fruit. Et dans ce contexte, Jésus dira même que celui qui reste attaché à lui, il demeure dans son amour. Amen. Celui qui reste attaché à Jésus, Jésus dira, même Dieu le Père exaucera sa prière. Alléluia. Et finalement, cette parabole, elle rentre dans ce contexte pour montrer aux disciples, maintenant,
c'est à vous. C'est votre responsabilité de vous attacher à moi. Amen. Et Jésus, là, il explique bien que sans lui, que le disciple, il ne peut pas porter du fruit. Et on sait que bien les disciples, ils ont suivi Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons. Et là, Jésus leur dit, je vais être séparé de vous, mais vous, il faut que vous soyez attachés à moi. Et combien d'entre nous, ce matin, lorsqu'il y a des fois, on passe par des moments difficiles, il y a une personne qui vient à côté de nous et qui nous dit, ce serait bien il faut que tu restes attaché au Seigneur. Et c'est vrai, c'est un encouragement, amen. C'est un encouragement, c'est une exhortation. Cette personne va te dire, ouais, demeure dans le Seigneur, reste attaché au Seigneur Jésus. Alors que tu passes par des moments difficiles, alors peut-être ça ne va pas dans ta vie personnelle, peut-être dans ta vie de famille. Et nous les chrétiens, la Bible nous dit de nous exhorter les uns les autres. Et cette personne, ce chrétien, il va vous exhorter toujours de rester attaché au Seigneur. Et lorsque Jésus va donner cette parabole, il va donner aussi aux disciples cette solution, comment rester attaché au Seigneur. Et c'est vrai, il y a des fois, on ne sait pas comment rester attaché au Seigneur. On passe par des moments difficiles, il y a des combats, et on se dit au fond de nous, comment rester attaché au Seigneur. Et dans ce contexte, lorsque Jésus il donne cette parabole, il dit à ses disciples, restez attachés à moi. Et on va lire, si vous voulez, dans le même chapitre 15, au verset 12 à 16, et là, Jésus, il va donner à ses disciples la solution. Il dira, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Vous savez, les disciples, ils avaient suivi Jésus pendant tout son ministère. Ils avaient suivi Jésus en tant que maître. Le maître, c'est celui qui leur donne un enseignement. C'est celui qui leur donne des conseils. C'est celui qui les forme. Ils avaient suivi Jésus en tant que Seigneur. Bien souvent, on entend l'apôtre Pierre qui disait Seigneur. Mais là, dans ce contexte, Jésus, alors qu'il va être séparé d'eux, alors qu'il leur demande de s'attacher comme le cep est attaché au sarment, dans ce contexte, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, maintenant, si vous voulez être attaché à moi, comme on a chanté dans ce chant tout à l'heure, il faut que vous deveniez mes amis. Amen. Comme disait dans ce chant tout à l'heure, je suis appelé à être ami de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je vais vous encourager que nous sommes appelés à être amis de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, avec Dieu, avec le Seigneur, il n'y a pas de groupe d'amis. Quelle que soit ta condition sociale, quel que soit même, je vais dire, souvent comme on dit, quel que soit le niveau spirituel dans lequel tu penses être, sache une chose, que tu as été choisi par Dieu pour être son ami. Amen. Et dans ce contexte, Jésus va dire à ses disciples, vous êtes mes amis. Alléluia, vous êtes mes amis. Et bien souvent, ça nous arrive aussi, ça m'arrive lorsque je suis sur Internet, lorsque je suis sur ma messagerie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous dit, vous recevez un message qui vous dit « un tel veut être votre ami ». Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez et en 2 clics, vous avez un ami. C'est pas comme ça? En 2 clics, vous avez un ami. Et en plus, il y a quelques temps de ça, il y avait un Italien qui voulait être mon ami. Je sais que maintenant, j'ai la famille en Italie, de par ma femme, mais je soupçonnais un petit peu parce qu'il n'avait pas un nom italien. Et comme je sais les noms italiens, ça finit toujours par « i ». Donc, il y a des fois, il faut faire attention. Vous pouvez avoir même sur Internet quelqu'un qui veut être votre ami, et finalement, ça peut être un ennemi derrière. Et même les médias nous mettent en garde contre ces choses-là. Et vous voyez, Jésus, lui, là, ce n'est pas en 2 clics que je vais devenir ami de Jésus. Pour devenir ami de Jésus, je ne vais pas avoir une relation, comment dire ça, virtuelle avec Jésus. Pour devenir ami de Jésus, et dans ce passage, Jésus nous donne des clés, comment devenir son ami. La première clé, Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et ce matin, ce que je te demande, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Vous savez, il y a des fois, on peut donner notre vie à Jésus et reprendre. Je peux avoir donné ma vie à Jésus et à un moment donné, le reprendre. C'est-à-dire, à un moment donné, reprendre les rênes de ma vie, ne plus avoir confiance dans le Seigneur,
ne plus vraiment avoir cet abandon total dans le Seigneur. Et Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce matin, je vais t'encourager de donner ta vie à Jésus. Peut-être tu es ici dans ce lieu, peut-être c'est la première fois. Si tu veux devenir un ami de Jésus, de donner ta vie à Jésus. Il y a un principe qui est très important aussi de réaliser, c'est que, on va lire si vous voulez dans Genèse 3, versets 8 à 9. Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Il nous est dit, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Et on sait bien tous que lorsque Dieu il a établi Adam et Ève dans le jardin, il les a établis avec des buts spécifiques. Il les a dit de cultiver le jardin. Il les a dit de garder le jardin. Et il les a dit aussi, remplissez, soumettez-la. Et ça, c'était tout ce que Dieu avait donné comme ordre à Adam et Ève, afin qu'ils puissent obéir à Dieu, servir à Dieu. Et dans ce passage, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est que lorsque le Seigneur il va venir se révéler à Adam et Ève, à aucun moment Dieu va leur demander des comptes. À aucun moment. Dieu ne va pas leur demander, est-ce que vous avez bien travaillé? Alors la croissance, comment ça va? À aucun moment Dieu va leur poser une question par rapport à ce qu'ils font. Mais Dieu dira une chose, où es-tu? Amen? Où es-tu? Et ce matin, je vais vous dire une chose. Quel que soit le service, quelle que soit la chose que vous pouvez faire pour le Seigneur, ce qui intéresse à Dieu, c'est votre vie. Alléluia. Heureusement, parce qu'il y a des fois, lorsqu'on sait qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses, je prends quelqu'un par exemple, qui est handicapé. Et voyez, pour vous dire que ce qui intéresse à Dieu, c'est notre vie. Et dans ce contexte, Dieu, il ne s'est pas intéressé à ce que Adam et Ève faisaient, mais il s'est intéressé quoi? À leur vie. La Bible nous parle aussi dans Luc 19, verset 23, la Bible nous parle de ce jeune homme riche qui est venu à la rencontre de Jésus. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il, gardez tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. La Bible nous dit, lorsqu'il entendit cela, il devient tout triste, car il était fort et riche. Ce passage, c'est un passage, lorsque Jésus, il va aller à la rencontre de ce jeune, plutôt ce jeune homme qui va venir à la rencontre de Jésus. La Bible nous dit que ce jeune homme, il avait des compétences, il avait une connaissance de la parole de Dieu. Comment on dit ça? Il avait des bases pour être un prédicateur de l'Évangile. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Et ce jeune homme, en plus de cela, il était riche. Comme on dit, quelqu'un qui avait réussi dans la vie. Mais dans ce contexte, à aucun moment, Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as, donne-le-moi et tu seras pauvre. Non. Jésus va dire à cet homme, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, mais toi, suis-moi. Amen. Pour vous dire que Jésus, il ne s'est pas intéressé à ce que ce jeune homme possédait. Ce qui l'a intéressé Jésus, la chose la plus précieuse qui a intéressé Jésus dans la vie de ce jeune homme, c'était sa personnalité, c'était son cœur. Amen. Jésus, ce qu'il voulait, c'est toucher son cœur. Et vous savez, on peut avoir des talents, on peut avoir des dons, mais si Dieu, on peut même être riche, mais si Dieu ne touche pas notre cœur, nos dons, nos talents deviennent inutiles, deviennent sans valeur. Il faut que mon cœur soit tout entièrement dans les mains de Dieu pour que Dieu il puisse se servir de moi. Amen. Parce que lorsque je donne, même que ça peut être l'offrande, lorsque je donne mon offrande dans quel but? Parce que j'aime Dieu. Amen.
Je viens à l'église, pourquoi? Parce que ce matin, je suis venu à l'église dans ce lieu. Je suis venu à l'église parce que j'aime Dieu. Amen. Parce que mon cœur est à Dieu. J'obéis à la parole, pourquoi? Parce que j'aime Dieu et mon cœur est à Dieu. Amen. Et vous voyez, il y a des fois, on peut glisser sur ce terrain de la religiosité. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que notre cœur soit tout entièrement à lui. Amen. Un cœur tout entièrement pour Dieu. Et la Bible nous parle aussi, justement, je vais vous parler d'un homme, de Paul, justement, qui à un moment donné de sa vie, lui, il avait des dons, il avait des talents, il avait, comment on dit, il avait beaucoup de choses pour servir Dieu. Mais il avait un problème. Si vous voulez, on va lire dans Philippiens 3, versets 4 à 8. Il dira de lui-même, pourtant, moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux le penser plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs. Et j'obéissais à la loi de Moïse, comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église. Et vous voyez dans ce passage, nous voyons l'apôtre Paul dans ce passage, lorsque vous le lisez, il dira, pourtant moi. Et il dira encore, moi-même. Et à un moment donné, il dira qu'il avait confiance en lui-même. C'était un homme finalement, il avait des dons, il avait des talents, il avait des capacités. Mais le problème c'est quoi? Il plaçait sa confiance dans sa chair. C'est-à-dire sa confiance était dans tout ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il faisait. Et Dieu, c'était comme si Dieu était mis de côté dans sa vie. Dieu était mis de côté. Et pourtant, Paul, c'est un homme, il connaissait la loi, il disait, il obéissait à la loi. Pour vous dire, vous pouvez obéir à Dieu. Mais si vous n'aimez pas Dieu, le premier commandement, les autres obéissances n'ont point de valeur. Parce que le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. Et dans ce contexte, ce qui se passait, Paul, il avait plein de talents. Et il dira, lorsque vous lisez ce passage, il dira, moi. C'est-à-dire, tout était centré sur lui-même. Tout était centré sur ce qu'il faisait. Mais vous savez, cet homme, à un moment donné, on peut lire plus bas si vous voulez, il dira, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Amen. Et cet homme, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris une chose. Il a compris que tous ses talents, tous ses dons, tant qu'il les gardait dans sa main, ça n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Et lorsqu'il les a remis dans les mains de Dieu, et on sait que l'apôtre Paul est devenu un grand serviteur de Dieu. Amen. Paul est devenu un grand serviteur de Dieu. Paul est devenu un apôtre. Paul était devenu un homme. Et aujourd'hui, c'est vrai, on rend grâce à Dieu. On a les épîtres. C'est grâce à Dieu, mais au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Amen. Et je vais vous encourager ce matin. Il est très important de vraiment donner toute sa vie à Jésus. Qu'une vie est tout entièrement à Jésus. Tes dons, tes talents vont être multipliés par l'onction du Saint-Esprit si toute ta vie est dans les mains de Dieu. Mais si tu gardes des parcelles, Dieu ne peut pas agir. Si ton ministère, le service que Dieu à laquelle il t'a appelé, si tu le remets, et bien souvent, je vais vous dire une chose, on est malheureux, on est triste, pourquoi? Parce que c'est nous qui tient les rênes. C'est nous qui voulons faire les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance pas, il n'y a pas de fruit. Pourquoi? Dans le passage que nous venons de lire, Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez pas apporter de fruit. Et lorsque je remets tout dans les mains du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je porte du fruit. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui fait les miracles. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, ce matin, je t'encourage de remettre ta vie dans les mains du Seigneur. Mon deuxième point, c'est l'obéissance. Jésus dira dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et là, pareil, l'obéissance. Et ce matin, je ne vais pas vous parler de l'obéissance par rapport au péché, parce qu'on sait tous c'est quoi le péché. On a la parole de Dieu, on peut la lire. On sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre d'adultère, on sait les œuvres de la chair, on sait ces choses. Mais ce matin, ce que j'ai à cœur à vous parler, je vais parler de l'obéissance par rapport à la croissance. Parce que moi, je crois aussi qu'il y a aussi dans la vie du chrétien une obéissance qui est en fonction de sa croissance. Amen. Il y a une obéissance qui est en fonction de ta croissance spirituelle. Et je vais vous parler plus de cette obéissance.
Si vous voulez, on peut lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 13. Jésus dira, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Amen. Voyez, l'apôtre Jean, au travers de ce passage, il nous montre bien qu'il y a une évolution dans la vie chrétienne. Alléluia. Il y a une croissance qui est spirituelle. Juste pour vous donner cet exemple, par exemple, mon fils, je vais lui demander de faire quelque chose, mais je vais lui demander de faire quelque chose qui est à sa portée. Amen. Je ne vais pas lui demander je vais pas jamais lui demander, par exemple, de conduire la voiture. Déjà, il n'a pas le permis et il n'est pas en âge. Vous comprenez? Pour vous dire que dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et l'obéissance pour ma croissance est indispensable. Vous savez, il y a des fois, quand on est jeune converti, on voit des grands prédicateurs qui chassent les démons, qui guérissent les malades. On voit des femmes, je parle aussi même des femmes qui sont engagées dans les ministères de prière, même des œuvres sociales. Il y a des fois, on est là, on arrive, et c'est vrai, c'est des modèles pour nous, on veut être comme eux. Mais ce qu'il faut savoir, avant d'arriver là-haut, il y a tout un cheminement. Je vais dire, il y a des paliers, et ces paliers, je vais dire, c'est comme des paliers d'obéissance. Des paliers d'obéissance. Et tu vas grandir petit à petit, plus que tu vas obéir à Dieu. Et Dieu, il ne demandera pas de faire quelque chose qu'on n'est pas en mesure de le faire. Amen. Vous savez, nous vivons dans une société, et c'est vrai, on a des fois, on néglige cette croissance. Il y a des fois, on veut pousser les enfants à être adultes plus jeunes, et on sait les dérèglements qui se passent. Et ça, c'est un ordre qui est établi par Dieu. Vous comprenez? Il y a des fois, on pousse par exemple des jeunes, il faut coucher. Et on sait, il y a des étapes dans la vie. Et pour vous dire que dans l'Église, c'est un principe qu'il faut mettre en application dans sa vie. Il y a des niveaux que je ne pourrai jamais atteindre, que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je ne pourrai pas les atteindre. Amen. Dieu, il va nous faire grandir selon le palier où on est. Si, je ne sais pas, si tu es dans un ministère de prière et que peut-être tu as des difficultés à prier, peut-être tu négliges un petit peu la prière par rapport, peut-être tu es occupé plus par la télévision, les loisirs, ben Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attendre, il va t'attendre. Dieu nous a créés libres, Dieu n'a pas fait une pression pour que tu puisses tout de suite te mettre à genoux, prier. Non, Dieu va t'attendre. Il va t'attendre et quand tu vas commencer à passer ce cap, tu vas commencer à monter un niveau, c'est là Dieu, il va te confier des choses. Et c'est pour cela, c'est un principe biblique. Regardez ce que Paul dit dans l'épître de Paul à Timothée. Paul dira dans 1 Timothée 3,6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est-à-dire, quand on confie quelqu'un un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Et là, on voit vraiment qu'on ne donne pas à un enfant une responsabilité. Amen. Peut-être tu viens de te faire baptiser, tu viens d'entrer dans l'église. Sache une chose, qu'il faut du temps. Amen. Il faut du temps, il y a une maturité, il y a des marches à grimper. Et ce que je vais t'encourager ce matin, de ne pas baisser les bras. Amen. De ne pas baisser les bras. Et l'obéissance, Dieu va nous emmener plus loin si on sait aussi dans le niveau où on est, le palier où je suis. Il y a des fois, on est sur un palier, on peut rester toute notre vie sur le même palier. Vous savez pourquoi? Parce que je refuse d'obéir à Dieu. C'est tout simple. Parce que je refuse d'obéir à Dieu. Et quand j'obéis, Dieu nous fait monter. Et même, si vous regardez la vie des apôtres, l'apôtre Paul, si vous regardez sa vie, lorsqu'il s'est converti à Jésus, à aucun moment, Dieu l'avait appelé à un ministère d'apôtre. Mais à aucun moment, l'apôtre Paul, il s'est converti, il est devenu un apôtre. Non. L'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des étapes dans sa vie. La Bible nous dit, lorsqu'il était converti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire l'évangélisation dans la ville de Jérusalem. Tout simplement, il a obéi à Dieu, faites de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins. Il a commencé à évangéliser. Il était dans la ville, il évangélisait. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, il va devenir, dans l'église d'Antioche, il nous est dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et il nous est mentionné dans cette église que Paul, il faisait partie, je sais que Paul, son ministère est plus centré sur un ministère de docteur et que Barnabas, lui, c'était plus centré sur un ministère de prophète. Et dans l'église d'Antioche, l'apôtre Paul, il était docteur. Donc il y a une étape. Il a été évangéliste, à un moment donné, il devient enseignant. Et dans l'église d'Antioche, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Saint-Esprit dit maintenant, tu vas passer encore un autre cap.
Et le Saint-Esprit dit par la bouche je pense de la bouche d'un ministère qui était dans l'église, qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Paul et Barnabas, ils rentrent dans leur ministère d'apôtres. Amen. Parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Dieu nous envoie pas tant qu'on n'est pas prêt. Dieu ne nous donne pas des responsabilités tant qu'on n'est pas prêt. Et je vais aller plus loin. Nous tous qui sommes ici dans ce lieu, nous sommes appelés à grandir spirituellement. On prie pour le réveil dans l'église. Mais est-ce que l'église est prête pour recevoir des âmes? Je vais vous dire, est-ce que l'église est prête pour recevoir des âmes? Si Dieu envoie 50 âmes dans l'église, est-ce que tu vas te lever et dire, tiens, il y a un jeune qui est dans la drogue, je suis passé par ce chemin, je vais essayer de l'épauler. Et bien souvent, Dieu conduit les gens qui ont passé par le même chemin que nous. Tiens, il y a cette femme-là, elle a été abusée par son mari. Dieu va te placer cette sœur sur ta route. Mais est-ce que tu es prêt à te lever? Quand tu te lèves, Dieu dira, bon, j'envoie. J'envoie parce que, ça y est, vous êtes prêts. Mais tant qu'on n'est pas prêt, Dieu ne peut pas bénir. Amen. Et ce matin, je vais vous encourager. Dieu vous a donné des ministères, Dieu vous a donné des dons, des talents dans l'Église. Je pense qu'il faut se lever. Il faut rentrer dans à quoi Dieu t'a appelé. Un ministère de prière, travailler dans le social, dans l'évangélisation. Et Dieu t'encourage de te lever. Et c'est triste lorsque tu restes au même palier. Vous vous rendrez compte que toute votre vie, vous restez sur le même palier. Alors que Dieu, il avait des marches, là où vous atteignez une maturité dans votre ministère, une bénédiction de votre ministère. Et toute votre vie, vous êtes resté sur le même palier. Lorsque vous arrivez à côté du Seigneur, le Seigneur vous dit, tu vois, regarde, tu n'as pas obéi, tu es resté toute ta vie, tu as pensé qu'à toi, et tu n'as pas évolué. Parce que le but de Dieu, c'est que nous arrivons tous à la stature parfaite de Christ. Amen. Et même pour vous dire que ça arrive, il y a des fois qu'on peut aussi, faire quelque chose et qu'on n'est pas encore prêt. La Bible nous donne des exemples. Souvenez-vous de Marc. Ce jeune, il était le cousin de Barnabas. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il a suivi Barnabas et Paul. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Barnabas et Paul qui ont reçu la parole de Dieu pour le ministère d'apôtre. Mais lui, il ne l'avait pas reçu. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les suivre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné de sa vie, il va les abandonner. Il va les abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore prêt. Parce que ce n'était pas le moment de Dieu pour lui. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans l'épître de Paul à Timothée, à la fin de ses jours, il dira à Timothée, « Envoie-moi Marc, car il m'est utile pour le service. » Amen. Il m'est utile pour le service. Et là, Paul, il réalise, c'est un jeune qui a grandi. C'est un jeune maintenant, c'est bon, tu peux servir Dieu. Alléluia, amen. Et je crois qu'il y a des fois dans notre vie, c'est comme ça. Dans notre vie, c'est comme ça. Dieu veut vraiment que nous grandissions, que nous obéissons aux étapes que Dieu veut au palier que Dieu veut que nous franchissons. Et ce matin, je vais vous encourager. Obéissez à Dieu, à ce que Dieu vous a appelé. Amen. Et ce deuxième point qui dit aussi, je vais vous parler aussi d'un deuxième point par rapport à devenir ami de Jésus. Il est dit dans 1 Jean 15, il est dit « Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Amen. Et là aussi, pareil, il y a une dimension dans l'attachement à Jésus, devenir un ami de Jésus. Il y a la connaissance de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des fois, on regarde à la télévision, on voit des hommes politiques. Je prends cet exemple, le président de la République. Nous, on le connaît du point de vue des médias, on le connaît du point de vue parce qu'on le voit à la télévision. Mais le connaître vraiment, il faut passer du temps avec lui. Et avec Dieu, c'est pareil. Il y a des fois, je connais Dieu sur un plan de vue doctrinal. Je connais Dieu parce que j'ai écouté une prédication ce matin. Je connais Dieu parce que j'ai entendu quelqu'un me dire telle chose sur Dieu. Ou sinon, je connais Dieu, vous savez bien souvent comment? Par un livre. Mais ce matin, je vais vous encourager de connaître Dieu, passer du temps avec lui. Je suis impressionné, cet homme de Dieu il disait comme ça, mais quand je vous parle, c'est dans les années 1922, 24 comme ça. Cet homme de Dieu, il est venu ici en France pendant cette époque et il disait qu'il
il croyait, parce que pour lui, dans son esprit, c'était que la France, c'était un pays chrétien. Tous les gens, pour lui, c'était chrétien. Et lorsqu'il est arrivé ici en France, il a été surpris. Mais il n'était pas surpris par rapport aux gens du monde, il était surpris plus par rapport aux gens qui étaient dans les églises. Il disait que les chrétiens, ils ont reçu un don sans prix. Mais il disait, mais par contre, leurs mains sont remplies des choses de la terre, des choses de ce monde. Et il disait comme ça, personne veut renoncer à sa vie pour passer du temps avec Jésus. Il dit, au bout de 10 minutes, ça y est, c'est fini. Au bout de 10 minutes de prière, ça y est. Comme on dit, comme je dis souvent, prière à micro-ondes. Je me lève le matin, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, amen. Je pars au travail. Mais ils n'ont pas du temps pour passer avec Dieu. Et la connaissance vient. Et cet homme, il va loin, il dit, il a reçu plein de choses. Il a fait l'école biblique, cet homme dit. Il a reçu des choses à l'école biblique. Il dit, il a reçu un enseignement théologique. Mais il dit, les plus grandes révélations qu'il a eues, c'est lorsqu'il était au pied de Jésus. Amen. Je vais vous dire, pour connaître Jésus, il faut passer du temps aussi avec lui. Il faut vraiment, vraiment pouvoir être en communion. Et Jésus dira, je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et il y a des fois, toute ma vie chrétienne, on peut rester serviteur. Serviteur, je sais à Dieu, je sais ce qu'il faut faire, je sais qu'il faut prêcher, je sais qu'il faut préparer un message, je sais qu'il faut faire ça. Toute ma vie, je peux rester serviteur et ne pas devenir un ami de Jésus. Vous savez, dans la parabole du fils prodigue, la Bible nous dit qu'il y a un fils qui a quitté la maison. Et il y a un fils, le fils aîné, il est resté dans la maison. Et ce fils aîné, la Bible nous dit qu'il était dans la maison de son père et il était toujours en train de travailler. Il faisait toutes sortes de tâches, il s'occupait des animaux, de toute la propriété. Et lorsque son frère est arrivé, il n'était pas trop content. Et il va faire des réflexions à son père. Il dit, voilà, ton fils qui a dilapidé tous ses biens, il arrive, tu tues le veau gras, et puis tu lui donnes une habit toute neuve, tu mets l'anneau à son doigt. Et ce jeune homme-là, il a comme une révolte dans son cœur. Et ce jeune homme, finalement, vous savez quoi? Il a passé toute sa vie dans la maison du Père à travailler comme un homme acharné. Et à aucun moment, il avait passé du temps avec son Père. Vous savez pourquoi? S'il avait passé du temps avec son Père, il savait quelle était la souffrance de son Père par rapport à son frère qui avait quitté la maison. Amen. Et sa mentalité changeait. Il y a des fois, on sait à Dieu dans l'église, et Dieu, des fois, il veut nous dire, rapproche-toi de moi, je vais te montrer la souffrance. Peut-être pas pour l'évangélisation des rues, je vais te montrer la souffrance des gens qui t'entourent dans ton travail. La souffrance des gens qui t'entourent, peut-être des membres de ta famille. Et ce jeune homme, ce qui s'est passé, ce jeune homme, lui, il était à fond dans les activités. Et la deuxième chose, c'est que quoi? Il ne savait pas aussi que Dieu aussi avait des bonnes choses pour lui. Dieu voulait lui donner du repos. Peut-être son père allait lui dire, bon maintenant, comme il a été dit la semaine dernière, le repos de Dieu, peut-être son père allait lui dire, bon écoute maintenant, tu as bien travaillé, ce serait bien, tu te reposes. Et il ne savait même pas que Dieu, son père, pouvait lui donner un veau gras, pouvait lui donner tout ce qu'il avait. Le Père était à lui, il ne savait même pas. Et il y a des fois, on est là dans l'œuvre de Dieu, on est là dans le service de Dieu, on fait son travail, et on ne vit plus dans la grâce. La grâce de Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu imméritée. C'est-à-dire, Dieu t'aime non pas parce que tu fais des grandes choses. Vous savez, moi, le point capital de ma conversion, je dis souvent, de la religion à la foi. Pourquoi? Parce que j'étais dans une religion. J'ai pratiqué un peu l'hindouisme. Ça me demandait de faire plein de choses pour attirer l'approbation de Dieu sur ma vie. Et lorsque je suis arrivé à Jésus, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi? C'est que tu n'as rien à faire. Jésus il a tout accompli au bois de la croix. Dieu, il t'aime. Maintenant, simplement, est-ce que tu veux recevoir son amour? Et j'ai reçu l'amour de Dieu comme ça. J'ai été libéré de tout ce fardeau de culpabilité. Il faut faire des choses pour avoir l'approbation de Dieu. Il faut servir Dieu pour avoir des mérites. Non. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sais que Dieu m'aime, et la Bible nous dit, il a prouvé même son amour, Jésus, à notre égard. Amen. Il a prouvé comment? La Bible nous dit, Dieu prouve son amour vers nous. Lorsque nous péchions, on était séparés de lui. Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Et je sais que le Seigneur même, vous savez pourquoi? Il a prouvé, il a donné sa vie pour moi à la croix. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est mort pour vous, à votre place? Il a payé pour vous. N'est-ce pas là la preuve du plus grand amour? De donner sa vie pour ses amis. Jésus dira, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Et je vais vous dire, Jésus, il a donné sa vie pour nous. Dieu nous aime. Et il y a des fois, Dieu veut aussi qu'on passe du temps avec lui. Et je vais terminer ce
ce message dans Jean 15, verset 16. Et comme on disait dans ce chant, j'étais impressionné quand on a chanté ce chant qui disait que je suis ami de Dieu, il m'a choisi. C'est un peu, lorsque j'écoutais ce chant, je dis c'est la conclusion de mon message. Dans Jean 15, verset 16, Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Pour que tous, dans le but c'est quoi? C'est pour que tout ce que vous demanderez en ton nom, en mon nom, je le ferai. Amen. Ce matin, je vais vous encourager. Ce n'est pas les hommes qui vous ont choisi, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Et ce matin, simplement, si tu veux vraiment devenir un ami de Dieu, la Bible nous parle aussi de Moïse. Moïse, dans Exode 33, verset 11, nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Face à face, comme un homme parle à son ami. Et je crois que Jésus, il veut vraiment te parler face à face, comme un homme parle à son ami. Jésus veut être ton ami ce matin. Est-ce que tu veux vraiment prendre cette décision? Peut-être tu es un chrétien dans l'église. Il y a des fois, souvent, tu dis, ouais, pourquoi je ne m'en sors pas dans telle activité? Pourquoi je n'arrive pas? Et il y a des fois, pourquoi on a mis cet ami de côté, on essaie de faire les choses de même. Peut-être le Seigneur te dit 5 minutes, laisse les choses. Viens passer du temps avec cet ami. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, c'est vrai, tu nous as choisis afin que nous soyons tes amis, Seigneur. Et ce matin, je veux, Seigneur, que tu répands ta grâce. C'est vrai, de même que le cep est attaché au sarment, Seigneur, tu nous appelles d'être attachés à toi. Et pour cela, Seigneur, tu nous dis, il faut que nous te donnons notre vie. Il faut que nous obéissons, Seigneur, à ce à quoi tu nous as appelés. Et aussi, Seigneur, tu nous invites aussi, Seigneur, à passer du temps avec toi. Et ce matin, vraiment, Seigneur, je veux répandre ta grâce, Seigneur. Je veux que tu répandes ta grâce ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, tu vois peut-être celles ou ceux qui sont las, qui sont fatigués. Seigneur, tu renouvelles les forces, tu encourages, tu montres l'importance d'être ton ami, l'importance, Seigneur, peut-être tu passes des moments dans ton service avec Dieu, peut-être ça va pas, et le Seigneur te dit, je suis ton ami, viens te confier en moi, je vais te donner la solution, je vais te montrer comment faire dans cette situation. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te louer, te rendre grâce parce que tu es notre ami, Seigneur. Je te prie simplement ce matin, Seigneur, viens toucher les cœurs ce matin, Seigneur. Viens répandre ton amour dans ce lieu, Seigneur, parce que tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur, pour être avec toi, Seigneur. Et nous voulons dans ce lieu aussi, nous voulons déclarer aussi dans ce lieu à Satan que nous sommes amis de Dieu, nous sommes amis de Jésus et nous voulons déclarer que tous tes mensonges, toutes tes culpabilités, nous voulons les lier, nous voulons les chasser dans le nom de Jésus et nous voulons déclarer à Satan que nous sommes des amis de Jésus-Christ et que Jésus nous a choisis afin que nous portions du fruit. Nous voulons déclarer ta grâce ce matin dans ce lieu. Je vais faire simplement un appel ce matin. S'il y a des gens vraiment, vous voulez être amis de Dieu, peut-être t'abandonner un petit peu le Seigneur dans ta relation intime, simplement de te lever à ta place. Peut-être tu es découragé, tu dis pourquoi j'arrive pas. Peut-être le Seigneur te demande justement, veux-tu être mon ami? Simplement, je vais te demander de lever ta main et je vais prier que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Dieu vous voit madame, Dieu vous voit monsieur, Dieu vous voit. Alléluia. Simplement, levez ta main. Peut-être tu es las et vous savez, il y a l'effet d'usure dans le roulement en mécanique. En mécanique, vous savez, si vous ne mettez pas de l'huile dans un moteur, vous savez qu'est-ce qui se passe? À la longue, le moteur chauffe. Et qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, si tu n'es pas renouvelé dans le Saint-Esprit, à long terme, tu vas t'user. À long terme, tu vas être découragé. À long terme, tu seras comme quelqu'un qui va servir Dieu dans le Seigneur, dans l'église, mais tu seras découragé. Et l'ennemi va t'attendre dans ce tournant, dans le découragement. Il va venir mettre toutes sortes de pensées en toi pour que tu puisses abandonner ton service, abandonner le Seigneur. Et le Seigneur, il veut mettre de l'huile dans ta vie, il veut mettre de l'huile du Saint-Esprit pour te renouveler dans la foi, pour t'encourager. Si tu ressens cette parole, lève ta main, je vais prier que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse, alléluia. Je vais prier le Seigneur, alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur, cette matinée, de répandre ta grâce, Seigneur, afin que tu bénis, tu encourages, tu renouvelles. Seigneur, tu vois la fatigue, le découragement. Seigneur, tu vois les difficultés qu'il y a dans ce monde, tu vois la crise. Tu dis dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Seigneur, comme tu as dit à tes disciples, Seigneur, de t'attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi, nous attacher, Seigneur, de notre service, nous attacher, Seigneur, à t'obéir, Seigneur,
Seigneur, dans ces temps de la fin, nous attacher, Seigneur, à passer du temps avec toi, Seigneur. Je te prie ce matin de venir bénir ces âmes, Seigneur, qui ont levé la main, Seigneur, afin que, Seigneur, tu les aides, Seigneur, à grandir aussi dans la foi, à être des hommes, des femmes, Seigneur, qui vont, Seigneur, être prêts, Seigneur, pour recevoir ce que tu as de grand pour la vie de chacun d'eux, pour la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia.